Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labagnino, Fernando González et René González, les 5 comme on les appelle, sont des Cubains emprisonnés depuis 11 ans et demi aux États-Unis. Les 5 étaient des agents cubains faisant partie du réseau Avispa. Ils avaient été envoyés dans les années 90 à Miami par leur gouvernement pour infiltrer les groupes terroristes de Floride et prévenir les attentats contre leur pays. Il faut savoir que les États-Unis, depuis plus de 50 ans, soutiennent, voire organisent, le terrorisme à l'encontre de Cuba. Ils n'ont jamais admis que Cuba soit un pays souverain, libre de son choix de société. En 1960, le sous-secrétaire d'État pour les affaires interaméricaines, Lester D. Mallory, préconisait dans un mémorandum, je cite, « La majorité des Cubains soutient Castro, il n'y a pas d'opposition politique efficace, tous les moyens doivent être entrepris rapidement pour affaiblir la vie économique de Cuba, et une mesure qui pourrait avoir un très fort impact serait de refuser tout financement et livraison à Cuba, ce qui réduirait les revenus monétaires et les salaires réels et provoquerait la famine, le désespoir et le renversement du gouvernement. Depuis, telle est la ligne de conduite des USA envers Cuba. Non seulement il y a le blocus, mais des actes terroristes se sont multipliés du fait des organisations financées et souvent mises en place par les gouvernements des États-Unis. Les victimes de ces attentats sont très nombreuses. Il est impossible de les citer tous, mais signalons tout de même celui contre le vol 455 de la Cubana le 6 octobre 1976. Cet attentat a causé la mort des 73 passagers et membres d'équipage. Ses concepteurs, Orlando Bosch et Luis Posada Carillas, vivent aujourd'hui bien protégés sous le soleil de Miami. Et dans une interview au New York Times, paru les 12 et 13 juillet 1998, Posada Carillas a déclaré « La CIA nous a enseigné bien des choses, les explosifs et leur usage, les meurtres, les bombes, les sabotages. Quand les Cubains travaillaient pour la CIA, on les appelait les patriotes. » Après l'écroulement de l'Union soviétique, les États-Unis ont multiplié les attentats contre les infrastructures touristiques de la Havane pour ruiner le tourisme de l'île, source de devises. C'est ainsi que le jeune Italien Fabio Di Selmo a trouvé la mort en 1997. En 1998, les membres du réseau Avispa ont appris que de nouveaux attentats étaient programmés contre des avions de ligne desservant Cuba. Ils en ont informé leur gouvernement et l'écrivain Garcia Marquez, servant d'intermédiaire entre les gouvernements de Cuba et des USA, une délégation du FBI s'est rendue à La Havane en juin 1998. 3 mois plus tard, le 12 septembre 1998, étaient arrêtés ceux-là même qui avaient constitué le volumineux dossier remis à La Havane par les autorités cubaines aux agents du FBI. Entre-temps, le sinistre Héctor Pesquera avait été nommé chef du FBI de Sud-Floride. Après leur arrestation, les 5 ont été enfermés pendant 18 mois dans des cellules d'isolement de la prison de Miami, dans des conditions extrêmes. En décembre 2001, le tribunal de Miami, à l'issue d'une parodie de procès, a condamné les 5 à de très lourdes peines. En tout,
4 perpétuités plus 75 ans. Mais, comme l'a déclaré le 14 octobre 2009 dans le New York Times le docteur Pastor, ancien conseiller de la sécurité nationale du président Jimmy Carter pour l'Amérique latine, un jugement contre 5 agents de l'intelligence cubaine se déroulant à Miami est tout aussi juste qu'un jugement contre un agent de l'intelligence israélienne qui aurait lieu en Iran. Depuis ce jugement, les appels se sont succédés, les uns annulant les autres. Le dernier, en date du 4 juin 2008, a ratifié les verdicts de culpabilité des 5. Il a confirmé les sentences de Gerardo et de René et a demandé de revoir à la baisse celles des 3 autres Cubains. À la suite de cette décision, les avocats des 5 ont demandé l'arbitrage de la Cour suprême de justice et contre toute attente, et malgré les 12 demandes des nombreux amis de la Cour, celle-ci a refusé, le 6 mars 2009, d'étudier le dossier des 5. Et devant le tribunal de Miami, le 13 octobre 2009, Antonio a eu sa condamnation à perpétuité plus 10 ans ramenée à 22 ans. Le 8 décembre 2009, Ramon a eu sa condamnation à perpétuité ramenée à 30 ans, tandis que la peine de Fernando a été ramenée de 19 à 17 ans et 9 mois. C'est mieux, mais cela reste une terrible injustice quand on est innocent. La juge Joan Lénard a justifié les 19 ans et 9 mois infligés à Fernando par le fait que cette condamnation devait, je cite, « servir d'exemple à ceux qui auraient l'intention de venir aux USA pour espionner des citoyens des États-Unis et empêcher que ceux-ci exercent leurs droits constitutionnels. » Elle confirmait ainsi que pour le gouvernement des États-Unis, il est légitime et conforme à la Constitution des USA d'organiser des attentats terroristes contre un pays souverain. Pour Gerardo et René, les recours par la voie de la justice sont pratiquement épuisés ou restent très complexes. Le président Obama se doit donc d'accorder sa clémence exécutive pour libérer les 5. Il en a le pouvoir. Rappelons, pour terminer, que le 27 mai 2005, le groupe de travail de la Commission des droits de l'homme de l'ONU sur les détentions arbitraires a déclaré arbitraire et illégale la détention des 5 car le procès n'a pas eu lieu dans le climat d'objectivité et d'impartialité requis par l'article 14 de la Convention internationale des droits civiques et politiques.